Bonjour et bienvenue à cette entrevue où j'ai le plaisir d'accueillir Camille Moreau, finissante de la formation de praticien en comportement équin niveau 1 et qui va nous partager son expérience concernant cette formation. Mais tout d'abord, je me présente. Mon nom est Sandy Letarte, experte en neuropsychothérapie équine et fondatrice d'Équin Communication, une entreprise de formation en comportement équin. Alors, bonjour Camille. Bonjour Sandy. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours équestre et nous dire pourquoi tu t'es inscrite à la formation de praticien en comportement équin? Alors oui, bien sûr. Pour ma part, j'ai commencé l'équitation classique lorsque j'avais une dizaine d'années. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de côtoyer un peu les chevaux de course, notamment les réformés. Donc, j'ai eu la chance inouïe d'avoir mon premier cheval à 18 ans, un réformé, un trotteur, avec qui j'ai pu justement évoluer au sein pour Mhm. mon équitation. Donc, on est passé plutôt de l'équitation classique à l'équitation dite éthologique. D'accord. Donc voilà, j'avais des petits soucis au niveau de certains exercices ou c'est sur la compréhension de certains comportements avec lui. Mais étant donné qu'il était réformé, bah, j'avais ces petites marges d'incompréhension où voilà, c'était comme ça. Hmm. Et en 2018, j'ai acheté ma première pouliche. Donc je me suis dit que j'aurais pas les soucis des réformés. Voilà, il y a cette part d'incompréhension et on va éduquer une jument et ça va être super et allons-y. Et bah, malheureusement, tout se passait très bien avec elle. Au niveau de l'éducation, c'était super. Et malheureusement, elle a causé un accident à une amie, malgré qu'elle soit extrêmement bien éduquée. Donc en fait, c'est que j'avais des gros soucis de compréhension sur certains comportements. Je manquais de lecture. Et ça a été bah, l'élément déclencheur pour m'inscrire à ta formation, parce que quand j'ai vu bah, forcément toute ta vidéothèque sur la résolution de certains comportements, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Faut que je comprenne au mieux ma jument, et, bah, Hmm. mon autre cheval aussi également. Et voilà comment j'ai découvert ta méthode et pourquoi je me suis inscrite au niveau 1. D'accord. Et maintenant, est-ce que tu peux nous partager ton expérience de cette formation? Alors, bah, forcément, c'est extrêmement riche. C'est enfin, que ce soit toute ton équipe, que ce soit toi et le formateur qui nous suit, parce qu'on a un formateur donc pour Mhm. chaque élève, c'est extrêmement personnalisé. Donc vous êtes toujours disponible pour nos questions, pour si on a besoin de plus d'informations, c'est vraiment au top du top. Euh, les cours collectifs aussi, c'est extrêmement riche dans le sens où on a la partie théorie, où tu nous délivres beaucoup d'informations. Et on a aussi ces moments à la fin du cours où c'est très libre et où chaque élève partage ses expériences, pose ses questions et c'est très complémentaire en fait. C'est passionnant. Que dire de plus? Et est-ce que tu as vu des changements avec tes chevaux, tant au niveau comportemental que relationnel? Ah bah forcément, hein. Non, enfin, avec notamment mon premier cheval, donc le réformé, malgré ce que je travaillais beaucoup en renforcement positif avec les bobos, mais j'avais, par exemple, pour mon cas, toujours une petite difficulté d'approche qui était latente. Et grâce à tout le savoir que tu nous as transmis, bah, c'est quelque chose qui est réglé durablement. Donc ça, pour moi, c'est pas grand-chose peut-être pour certaines personnes, mais quand on va voir son cheval et que la relationnel, c'est primordial, ben voilà, c'est des gros cadeaux. Et ma jeune jument, qui a tendance à être assez très vivante, elle est beaucoup plus apaisée, elle est Hmm. beaucoup plus calme et c'est vraiment une relation que je cherche.
Donc ça, c'est top. Et notamment aussi, il y a des gros changements sur les praticiens qui interviennent auprès de nos chevaux, où en fait les séances, les rendez-vous se passent très bien parce que les chevaux ne sont plus en réaction, ils sont en communication avec ce qui se passe et c'est toujours plus agréable pour tout le monde, que ce soit pour les chevaux ou pour ceux qui viennent travailler auprès de nos chevaux, ben voilà, d'avoir que ça se passe bien et que ce soit sécuritaire pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire et on le souhaite aussi pour la sécurité Mm, de mm. tout le monde. Donc ouais, D'accord. les changements se font vraiment de façon globale, que ce soit Hmm. sur nous, les relations qu'on a avec nos chevaux de façon personnelle, mais tous ceux aussi qui interviennent autour et, et en fait, c'est magique, enfin, c'est parfait, quoi. Hmm. Mm. Parfait. Et dans la formation de praticien en comportement équin, il y a un volet pratique, qu'il soit en mode virtuel ou en mode présentiel. En ce qui te concerne, tu as fait ton volet pratique en mode virtuel. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience à ce sujet-là? Alors, pour être honnête, au début, je me posais la question à savoir comment ça allait se passer, parce que bah, c'est vrai que le monde du cheval, est quand même très, c'est beaucoup le terrain. Mhm. Mais j'ai la chance d'avoir mes installations. Donc en fait, lorsqu'on a des choses à travailler auprès des chevaux, étant donné que c'était mes installations, ça a été super dans le sens où que ce soit toi ou même ma formatrice référente, j'ai eu beaucoup d'informations complémentaires liées à l'environnement que j'ai pu réajuster certaines choses. Donc ça c'est Mhm. top. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'aller chez certaines personnes travailler des résolutions de problèmes, donc dans des environnements que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis également de d'affûter mon œil pour tout prendre en compte, pas seulement le cheval dans son comportement, mais ce qui se passe autour en global. Et ça nous met en condition pour après, effectivement, si on veut être professionnel, ça nous aide aussi à sortir notre petite zone de confort et pratiquer en fait. Oui, ça c'est très important et c'est ce qu'on suggère fortement. Là, on guide les élèves là, dans cette formation-là pour aller travailler avec d'autres chevaux que les chevaux de l'élève et dans d'autres contextes de vie aussi. Alors, donc, c'est parfait. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Oh, ben non, pas spécialement, mais pour le coup, le côté virtuel a été beaucoup plus enrichissant que je ne le pensais et ça a été vraiment ben, un point fort pour le coup. Oui. Ah Mm, oui, tout mm. à fait. On a des bons résultats, même si ce n'est pas en présentiel. Et donc voilà, parce qu'on a un système de fonctionnement là qui est bien rodé et qui fonctionne bien. Donc, Donc, comme vous êtes beaucoup dit, on n'est pas, on se sent pas seul, quoi. Enfin, on est guidé, en fait. oui, tout à fait, tout Mm, à mm. fait. Eh bien, je te remercie beaucoup, Camille, pour ton partage et tes retours sur cette formation. Et maintenant, tu exerces à ton compte. Le nom de ton entreprise est Camille Epona. On peut te retrouver sur Facebook. Et tu offres des prestations, pardon, dans la région des Pays de la Loire, en France. C'est exact. Alors, merci beaucoup. Au Merci, Sandy. Au revoir.